Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de cette très belle victoire de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe face à Braga 3-0. Voilà. Le mec qualifié, Rudy, tu peux envoyer les minots la semaine prochaine et ils feront le job, je pense. Alors, au programme de cette émission, on va parler de quoi? On va parler forcément de Coupe d'Europe, on va parler de Bouna Sarr et on va parler de Bordeaux parce que c'est le prochain match qui arrive dimanche et donc c'est le plus important. Et oui, c'est toujours le match suivant qui est le plus important. Et avant ça, il y aura l'humeur du jour. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités du jour. Ils sont là, ils sont beaux. Geoffrey est avec nous. Enchanté. Enchanté? Enchanté, ouais. Mets un peu plus de vigueur, s'il te plaît. Ah, c'est trop tôt, là. Ah ouais? On est pratiquement à la fin de match. Tu viens de te lever, c'est trop tôt, c'est midi. J'ai pas assez pris de café, là. Ah oui. À côté de toi, Nicolas Fiol est avec nous. Enchanté Ben. Enchanté, Nicolas. Et à côté de toi, Mourad Hartz est avec nous. Enchanté. J'ai mis assez de... Voilà, et un peu de conviction, sinon on Ça perd va tout le venir, monde. ça là. va venir. Tu vas me lancer sur Bouna Sarr. Non, mais tu vas voir, on est en train de perdre tout le monde. J'ai le compteur de... Non, ça va remonter, tu vas voir. D'accord. Restez, ça va arriver. Si le compteur descend en dessous des 200, Il descendra pas. Ben, il retourne sa veste et là, vous allez voir, franchement, Là, il y a une belle ça va il vous faudra faire chaud. envoyer du lourd. Et Mais ce sera pas la première fois qu'il retourne sa veste. alors, pour faire remonter, il faut soit parler de sexe. Et ça, tu pourras peut-être en parler éventuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soit balancer Exclu Mercato. du clash. Il y a du clash. Clash Buzz Mercato. Et sinon, on finira sur du gros mercato. Voilà, c'est bon. D'accord? Sexe, mercato et Sexe. buzz. On pourra balancer Pas mal. éventuellement une sextape en fin d'émission d'un ancien joueur de l'OM. Lequel? Est-ce qu'on a les droits ou on a Un pas joueur de les droits? petite taille. On a les droits, Mourad, ou pas? On n'a pas les droits. Je crois que les droits appartiennent à la Ligue turque maintenant. Allez, on passe tout de suite à l'humeur du jour et on est de bonne humeur. Mourad est de bonne humeur et il va te présenter même ses excuses ici pour toi, Rudy. C'est maintenant. Alors aujourd'hui, je suis forcément de bonne humeur après une super victoire. Ça fait 2 fois que je vais au Vélodrome et ça fait 2 fois que j'en ressors satisfait en me disant que j'ai vu du jeu, que j'ai pris du plaisir à voir cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et c'est ce en quoi je ne croyais pas la première partie de saison. Je voyais bien que Rudy Garcia était un coach capable de nous apporter des résultats. Mais je l'ai dit ici plusieurs fois, je pense qu'on va s'ennuyer, qu'on gagnera les matchs 1 ou 2-0. Je pensais qu'il était dans la veine des petits rentiers à la Elibop. Mais en fait, il s'avère qu'il est aussi capable d'envoyer du jeu, l'ami Rudy. Et donc voilà, il faut aussi faire acte de contrition, faire nos bons catholiques qui s'appellent Mourad. Donc voilà, je pense qu'il est temps aussi de dire que je m'étais trompé sur Rudy Garcia, qu'il est capable de faire plus que gagner 1 ou 2-0. Il est aussi capable de nous émerveiller un petit peu au stade et ça fait du bien. Donc on est de bonne humeur aujourd'hui. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par le petit débat et donc on revient sur la victoire de l'OM, un OM conquérant hier contre Braga, une belle victoire, 3-0 du jeu. On a fait le décrassage ce matin avec Nico, 3-0 mais il y aurait pu même avoir plus de buts parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Comment tu as trouvé toi? Moi, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un OM comme ça en Europe. Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça en Europe. Et voilà, c'est des matchs qu'on attend. Là, Rudy Garcia, il a mis l'équipe pour gagner. On a gagné avec la manière. Bon, dommage qu'il n'y avait pas grand monde dans ce stade qui était un peu vide hier. Ça fait de la peine. Mais voilà, ça va venir. En fait, là, c'était contre Braga. On sait comment ça marche un peu à Marseille. Les prochains matchs, il y a une grosse affiche. Ça va revenir, mais voilà, là on passe par des matchs comme ça où on voit l'OM qui joue, qui marque, qui ont l'envie, le pressing et tout qu'ils ont fait hier, mais ils avaient la dalle. Et voir l'OM comme ça, c'est beau. Et moi, je me suis régalé, vraiment hier soir, je me suis régalé, quoi. Mourad, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un OM maîtriser un match de Coupe d'Europe. Ouais, un match de Coupe d'Europe, ouais, ça, je pense qu'il y avait au stand, ça avait été pas mal le premier match de la saison. Parce que même contre, comment ils s'appelaient déjà les Slovènes, j'ai oublié leur nom. Tout le monde a oublié, je crois. Mais moi, c'est pas bien parce que j'aime bien le foot de l'Est, donc je vais me faire taper sur les doigts par mes copains. Ouais. Mais dans tous les cas, ouais, ça m'a rappelé un peu au stand. Genre, on a pressé haut, on a eu de la maîtrise. C'était Braga quand même. Ouais, c'était Braga, c'est au-dessus. Donc non, ouais, franchement, c'était très bien. Et comme je l'ai dit dans l'humeur, ça fait 2 fois que je vais au Vélodrome, ça fait 2 fois que je sors.
où je me dis, je suis heureux, j'ai pas de truc où je me dis putain ça a été chiant, je me suis fait chier. Je me fais pas chier quand je vais au Vélodrome et ça aussi c'est nouveau. Nicolas, cette maîtrise de l'OM face à une équipe, c'est pas le top niveau européen, c'est le 4e du Liga portugaise. Donc ce que je disais, c'est que ça faisait longtemps aussi que Marseille n'avait pas montré cette maîtrise-là face à ce type d'équipe. Bah, déjà, on a galéré pendant toutes les matchs de poule et même avant, les années précédentes, Marseille, quand on a joué avec Mitchell, tout ça, il n'y avait pas cette maîtrise-là. C'est quand même bien joué avec Mitchell. Désolé, t'as pu Mitchell, me rappeler Mitchell. C'est quelque chose qui me fait rire. Disfrutando de la ciudad. Non, mais l'histoire, c'est qu'aussi, il y a plusieurs choses. D'une part, Rudy Garcia, il a aligné une équipe quasi type. Alors oui, il manquait Thauvin. Il l'a fait sur les 2 derniers matchs. Non, il avait fait à la fin, mais déjà, l'équipe a été il rentrait dans cette Coupe d'Europe avec un mauvais état d'esprit. Là, l'équipe est dans un bon état d'esprit. L'équipe tourne bien en championnat. Ils ont juste fait comme il faut en Ligue 1 ces derniers temps. Et en plus, la compo, mis à part Thauvin et Sanson qui étaient sur le banc, le reste, c'est que des titulaires. Même ça, aujourd'hui, on peut le considérer comme un titulaire. Donc c'était quand même une équipe solide et qui a fait le taf. Et qui joue enfin la Coupe d'Europe, qui joue crânement ses chances en Coupe d'Europe, donc ça fait plaisir. C'est l'état d'esprit, et puis je pense aussi que c'est les matchs à élimination directe, parce que Braga, c'est pas inférieur à Salzbourg ou Guimarães ou Konyaspor, sauf que là, l'état d'esprit y était, parce que tu sais qu'il faut gagner ce match, et puis même l'équipe est montée en puissance, donc voilà. Mais c'est l'état d'esprit la grosse différence sur ce match avec les matchs de poule. Est-ce que l'OM a franchi un palier sur la scène européenne par rapport à ce que tu as vu hier ? Moi, franchement, quand on a pris Braga et tout, je me suis dit, ouais. On s'attendait pas à un match facile. Non, voilà, non, je ne m'attendais pas à un match facile. Je ne m'attendais pas à gagner 3-0 hier, même si l'équipe, ça tourne un peu mieux et tout. Mais voilà, hier, j'étais agréablement surpris dans le sens où Rudy Garcia, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a mis vraiment l'équipe type, comme ils ont dit. Et puis ça a joué, quoi. Ils ont joué la Coupe d'Europe. Ça fait plaisir de voir l'OM comme ça. Et puis après, voilà, on va aller à Braga, on sera un peu plus serein au match retour. Donc avec 3-0, normalement, voilà, si tout se passe bien, on est qualifié, quoi. Parce qu'en fait, on ne sait pas où mettre le curseur avec l'Olympique de Marseille sur vraiment au niveau européen. On va curseur Ligue des Champions, je pense que c'est peut-être. On verra peut-être l'année prochaine, mais tu vois. Selon Abel Ferreira, l'OM est supérieur à Porto et Benfica, qui sont 2 équipes de Ligue des Champions, quoi. Ouais, mais qui ont peut-être plus d'expérience, certainement beaucoup plus d'expérience sur ces matchs-là d'Europa League. Après, bon, à voir. Pour la suite, toi, tu vois par exemple Marseille aller loin du coup dans cette compétition quand tu vois. J'en sais rien. J'en sais rien parce que ça va dépendre beaucoup du calendrier. Si on perd quelques matchs en championnat, à mon avis, Rudy va peut-être se dire bon, il faut peut-être remettre, peut-être un peu moins jouer la Coupe d'Europe, etc. C'est possible aussi. Donc on ne sait pas si tu tombes contre même Arsenal, je pense qu'on peut les taper là, à l'heure où on est, où tu vas contre une équipe un peu problématique. Qui sait, tu peux pas dire on n'est pas l'Atlético Madrid, si on se tape l'Atlético Madrid. Où est-ce qu'on met le curseur quoi aujourd'hui et ça sera bien de peut-être justement de jouer un gros. Peut-être pas tout de suite de très gros, mais de monter comme ça en puissance face à des il faut prendre les matchs les uns après les autres et forte. On verra ce qui va arriver. Mais oui, non, ça c'est une bonne phrase de Hawk de Bois. Non, mais là c'est vrai, on va prendre, voilà, là on a pris Braga, normalement on devrait passer, après on va voir qui on prend au prochain tour. Si on tombe contre l'Atlético au prochain tour, ça sera pas pareil. Et puis si à Ligue des Champions l'année prochaine, là c'est vraiment le bon entraînement quoi. Oui, mais il faudra bien que tu te frottes à vraiment du haut niveau si tu veux avoir un peu une idée de cette base d'équipe. Est-ce que cette base d'équipe elle peut déjà être au niveau d'un gros d'Europe? Ça va être intéressant ça, parce qu'il reste Arsenal, il y a Milan aussi qui a fait un gros match aller. Dortmund, qui a Michi qui a encore marqué 2 buts. Tu as du Naples aussi, il n'y a que Naples qui veut se faire éliminer, je pense. Non, il y a aussi le Dynamo Kiev dans les très gros clubs qui n'a fait que match nul à l'extérieur. Mais ils vont revenir. Moi, je pense qu'au match retour, ils vont. Lui, il parie sur Dynamo Kiev. C'est vrai. Si on fait un OM Dynamo Kiev. Ton curseur alors, OM Dynamo. Je pense que là, l'OM est supérieur au Dynamo de cette année, surtout qu'ils ont perdu, surtout que ça fait plusieurs années qu'ils perdent leurs joueurs. Je sais pas, il y a peut-être, tu vois, parce que même les équipes qui ont de plus gros effectifs que nous, genre Arsenal, le Milan. Ils sont pas très bien, tu vois. Collectivement, ils sont pas bons. Nous, on est bons collectivement. On a quelques individualités qui sont pas au niveau de celles de l'Atlético. Mais si on reste à être bons collectivement,
tu vois, on est dans le deuxième chapeau de la Ligue Europa et on a des chances. Après, quoi. plus tu avances, plus il faut savoir gérer aussi les contextes des matchs, la Après, il y a pression. juste un problème, c'est que le- c'est la profondeur de banc. Enfin, même s'il y a beaucoup de turnover et tout de la part de Garcia, la profondeur elle est un peu limitée. Surtout que Mitroglou, là, il est encore blessé. Enfin, c'est combien qu'il Bah, est tu blessé trouves, regarde, par exemple, Là, je ne veux pas parler de Mitroglou là, mais je veux dire, c'est fait un joueur à moins. Bon, il y a Sarri qui arrive derrière, mais sur la profondeur de ouais, banc. ça va être un peu, voilà, c'est limite. il y a tout Aujourd'hui, qui clairement, s'ajoute. Super Germain, t'es mal. Parce que là, il n'y en a plus. Mitroglou et Bah, t'as marché pendant 6 mois sans un Et, vrai avant-centre. Si Mitroglou revient, Ça tournait quand même moins bien que maintenant. NG marquait des buts aussi à un moment. Hier, NG, on sait jamais, tu vois, c'est avec un peu de chance. Ouais, Sinon, il marque 2 buts hier. Sur un malentendu, on sait jamais quoi. Mais bon, si tu dois jouer pendant un mois avec NJ pour ces matchs Moi, je décisifs, pense qu'il y a 2 postes où t'as pas de profondeur. c'est- Et ça dépend même pas du poste, mais du charisme et de l'importance dans l'équipe. C'est Rami et Gustavo, c'est les 2 patrons. Ouais. Si tu perds un de ces deux-là, Ouais, t'es mal. l'équilibre risque d'être un peu Ouais. remis en question. Mais sinon, tu vois, quand tu vois Lopez, Sanson, etc., Ocampos, NG. Alors, au niveau de l'équilibre, il y en a un. Attends, avant qu'on termine là-dessus, Ah. il faut juste dire un mot sur encore les conditions d'accès au stade qui étaient terribles. Hier, il y a des gens qui ont... Nous, quand on est rentré dans le stade, à 1 minute du coup d'envoi, je me suis dit, putain, mais il n'y a vraiment personne, même pas 10 000 personnes. C'est très simple, c'est parce que les gens étaient dehors sur le parvis en train d'attendre. L'organisation a été désastreuse. Les gens ont raté 20 minutes, 30 minutes du match bloqués aux C'est portes. vrai que Et ça, il faut dire un mot dessus. Beaucoup de gens, la fan cam, après le match, nous ont dit mais on n'a pas vu le premier, on n'a pas vu le premier but. Voilà. Même Thierry, ouais. Bon, c'est bon, Mourad, je peux passer à la deuxième partie ou pas? Tu me dis, hein? T'as le droit. C'est bon? Allez, merci. On passe tout de suite à la deuxième partie. C'est le gros débat et c'est Bounassar Superstar. Alors, Bounassar Superstar, eh oui. Pourquoi? Parce que à chaque fan cam maintenant, quand on demande l'homme du match, eh ben, il y a un nom qui ressort quasiment systématiquement maintenant, c'est le nom de Bounassar. C'est quand même fou ça, non? Incroyable. Non, Bounassar, il y a quelques mois, tout le monde. Tu te souviens, il y a quelques mois, je vais on pas se dire mettait, se on se moquer, mettait sur le banc, mais- on disait regardez le match avec la position de Bounassar. Là, il y a eu clairement du bashing Bounassar, Mm. c'est clair et net ça, ce qu'il y a eu. Mais là, le mec, pour moi, je le dis à chaque émission maintenant, il est monstrueux. Hier, le match qu'il te fait encore, mais qui continue à me faire des matchs comme ça. C'est le latéral droit moderne, que tu as envie de voir. Pour moi, il explose de match en match, clairement. On est obligé de le prendre au sérieux maintenant, Bounassar, non? Ah oui, c'est fini la rigolade. Il a clairement trouvé son poste. Là, on peut dire bravo à Rudy, hein, parce que quand Passy l'avait fait jouer une fois à ce poste-là, ça n'avait pas été GG. Là, quand même, c'est pas mal. C'est intéressant parce qu'offensivement, il apporte beaucoup. On voit qu'il progresse défensivement. Moi, j'ai encore un petit bémol quand même sur son placement défensif, mais je lui en veux pas parce que c'est normal. C'est pas un poste qu'on appréhende en 2 jours, quoi. Garcia, ce visionnaire? Ah oui. Oui, non, mais il a installé au bon endroit. Il a fait. Après, il avait déjà fait. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait à Lille Florenzi. avec Debuchy aussi, parce que avec Florenzi aussi. Mais Debuchy aussi à la base c'était un ailier qui avait reculé, mais je me demande si c'était pas un peu plus tôt que quand Garcia Moi, je crois que arrive c'était avant. Ouais. au club. Mais oui, non, c'est très bien. Et hier, en première période, à un moment, tu te dis. Mais si le danger vient, il peut venir que de Bounassar. Et ça, tu ne pouvais pas te le dire avant. Et c'est aussi parce qu'il a des qualités, mais des qualités qui ne pouvaient pas s'exprimer au poste d'ailier où tu as moins d'espace. Là, il a plus d'espace. On le voit souvent partir, faire des grands ponts dans son camp. Et puis, comme il a la place pour après bouffer l'espace, il arrive à le faire. Donc, ouais, c'est très bien vu. Et puis, même sa qualité de centre, c'est pas mal, quoi. Il donne des ballons qui sont dangereux. Et comment tu arrives, toi, à expliquer qu'on avait un joueur très très moyen au poste de milieu offensif, attaquant? Très inconstant surtout. Ailier, même. Et on va retrouver peut-être un joueur très bon, non? Peut-être que c'est le contexte qu'il arrive à Marseille, on attendait de lui énormément devant et voilà, c'est vrai que des fois le Marseille, je pense que le joueur il a du mal un peu à se lâcher. Après le contexte il fait que derrière il y aura 2-3 trucs, la confiance et puis elle on est moins là. regarde peut-être plus, c'est vrai à Marseille. Et peut-être le fait que le mec on l'ait reculé, on sait qu'il avait quand même une qualité technique et La vitesse. tout ce qui est simple, la vitesse, et voilà, peut-être qu'on l'ait reculé derrière. Maintenant le latéral, c'est faire des courses, c'est faire des appels, c'est plonger dans le dos, faire des centres, revenir. Et Bounassar il a le coffre pour faire ça.
Et peut-être qu'il s'épanouit plus à un rôle de latéral qu'il était lié devant. C'est le meilleur au test physique, Bouna Sarr. Exactement. Franchement, il est monstrueux, même s'il fume un peu la chicha, il est monstrueux derrière. On peut dire ce qu'il est, et tu peux continuer à le faire. Mais... Et puis il venait de Metz aussi. Metz, les ailiers, ils partent de plus bas parce que forcément, tu es une plus petite équipe. Donc il avait brillé dans un contexte où il avait beaucoup d'espace devant pour lui. se lancer. Donc là, tu lui as remis beaucoup d'espace devant lui en fait. Et puis comme il est quand même un peu hargneux, défensivement, il arrive à faire le taf. Mais ouais, il lui reste à progresser. On le sent libéré, quoi. Vraiment, on le sent libéré. Dès qu'il a la touche de balle, on le sent. On sait qu'il il a pris confiance en lui. Bouna Sarr, maintenant, je sais que dès qu'il va toucher le ballon, tu sens qu'il va se passer un truc. Qu'il va faire un bon truc, il va faire la bonne passe, il va faire le bon appel. Enfin, tu sens qu'il. Voilà. Et c'est pour ça que Bouna Sarr, il n'y a rien à dire, chapeau. Quoi. Il y a quelques bémols encore. Défensivement, voilà. Défensivement, c'est forcément normal. là sa grosse marge de progression, c'est ça que tu disais. Moi, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord. Avant l'émission, on en discutait. Tu disais, pour moi, il est titulaire. Pour moi, il n'est pas encore titulaire dans les gros matchs parce que je pense que défensivement, sur le placement, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et Sakai est vraiment très bon dans ce rôle-là. Sakai, il compense beaucoup même la défense centrale. Et il coupe plein d'actions et je pense que c'est là où il doit progresser. Et l'autre petit bémol, là, c'est vraiment un petit détail. Des fois, il s'enflamme un peu et des fois, il fait encore quelques mauvais choix à Bouna Sarr sur son côté. Quand c'est les matchs un peu guinguettes, là, il commence à vouloir dribbler la terre entière et il ne faut pas qu'il tombe dans ce genre de travers-là. Toi, tu le mettrais titulaire? Moi, je trouve que déjà, je suis content qu'il y ait une concurrence comme ça à ce poste parce qu'après, Sakai, il n'y a rien à dire non plus. Sakai, il a toujours répondu présent. Enfin, hier, en plus, sur le vol, le mec, on l'a replacé un peu latéral gauche depuis qu'il y a eu la blessure d'Amadi. Le mec, il a répondu présent encore hier. Je veux dire, il rentre, passe décisive derrière. Donc après, c'est une concurrence. Après, c'est Garcia, c'est les choix qu'il va faire derrière, justement. Mais c'est bon d'avoir toujours de la concurrence à un poste. Et vu que la saison reste encore un peu longue avec tous les matchs qui arrivent, c'est intéressant. Donc après, moi, Bouna Sarr, actuellement, l'équipe, elle tourne bien. Contre Paris, tu mets Bouna Sarr titulaire? Écoute, je te dirais pas non. Tu mets un joueur de Bouna Sarr et sur l'autre match, tu mets Sakai. Alors, la question ne va pas se poser à Bordeaux parce que Sarr est suspendu. C'est ça. Mais le match précédent, Garcia avait le choix entre les 3 joueurs parce qu'Amavi était revenu. Et c'est Amavi qui était sur le banc. Donc ça veut dire aussi qu'il a conservé Bouna Sarr. Lorsqu'il avait le choix, il l'a conservé au poste de... En même temps, Sarr, il est dans une forme ascendante. Il a besoin de jouer pour continuer à prendre son poste. Donc voilà, après, je pense que... vraiment, je commence à être vraiment trop roudiste parce que je vais encore faire... Et là, il a le choix entre 3 joueurs pour 2 postes. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui part avec une énorme longueur d'avance sur les autres parce que même à ma vie, il est en retour de blessure. Il revient. Et je pense que Sakai, il a une grosse cote d'amour dans le vestiaire parce que, je sais pas si vous avez remarqué sur le deuxième but hier, c'est Germain qui marque, mais tout le monde va vers Sakai qui est sur le côté. Tout le monde va célébrer avec lui. Et ça, c'est génial parce que le groupe est sympa. C'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà, donc là, tu as 3 jours pour 2 postes. Le groupe est sympa, mais c'est une vraie émission sympathique. On est sympa. On nous a dit d'être sympa, on est super sympa. Et du coup, effectivement, la question va se poser. Donc toi, tu disais, tu penses qu'il va y avoir un turnover, quoi. En gros, c'est ce qui fait un petit peu, Rudy, dès qu'il y a une concurrence sur un poste, finalement, lui, il s'enlève aussi. Mais il y a la place pour faire tourner. Après, pour moi, Sakai doit être titulaire à droite dans les gros matchs et Amavi titulaire à gauche dans les gros matchs. Amavi, là, c'est normal. Il revient de blessure, il a un petit contre-coup. Alors, messieurs, la question qu'on va se poser aussi, c'est là où on va faire peut-être remonter les scores. C'est la question Mercato. Eh oui, la question Mercato. Oh merde. Parce que Bouna Sarr, maintenant, il y a tout le monde qui veut l'acheter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le vend ou pas? Non. Ah non, Bouna Sarr, moi je le vends pas. Parce que après, à part si vraiment tu as un chèque de 40 000 tu vois, déjà c'est oui, non, mais. Non. Donc, moi, à combien tu le vends? Oui, mais ce qui n'arrivera pas. La dernière fois, vous voulez vendre. Tête, merde. Avec ces questions con. C'est combien tu le vends? Moi, Bouna Sarr, j'ai pas envie de le voir partir. C'est un mec, il faut garder des joueurs comme ça si tu as envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est intéressant. On a envie de le voir progresser en plus parce qu'on le disait, il faut qu'il progresse à l'OM, il ne faut pas qu'il progresse encore ailleurs. Donc, mais comme ça, au bout d'un moment, il faut les garder. Donc Bouna Sarr, même si un gros club anglais, enfin même un petit club anglais, mais qui est gras comme un thon et qui dépose l'enveloppe. A priori, Claude Puel le voulait, mais Leicester, ils n'étaient pas tous chauds pour le prendre. Après, s'il fait la Coupe du Monde. Voilà. Bon, allez, on en parle pour conclure ce débat. Parce que toi, tu ne veux pas rentrer là-dedans, ces considérations financières ne t'intéressent pas. D'accord? Donc, par contre, l'équipe de France. Crédible ou pas crédible? Ça, c'était
Enfin, on te dit ça au mois d'août. Tu rigoles. Oui, Enfin, clairement. D'ailleurs, la première fois que la Clairement. question elle a été soulevée, j'ai un peu ri quand même. C'était en conférence de presse. et là, c'est fou, plus personne ne rigole. Et ouais. Ben non, parce que Bounassar en équipe de France. C'est pas fou. On se dit, si t'enlèves. Comment il tout est s'appelle, possible dans le football. J'allais. Non, Sidibé. Sidibé. Ah, Derrière, Attends, il y a qui? Non, oui, t'as Sidibé qui va Le rester titulaire. Et derrière, t'as qui? T'as Debuchy qui revient un peu. Et Ouais, il va falloir qu'il confirme, il a fait 3 T'as matchs. Jalé. Eh ouais, mais bon, t'as qui après? Mais il y a- Pas grand monde. T'as du Pavard. Jallet. Voilà, Deschamps avait testé un. Ouais, il y avait le jeune. Non, mais Pavard, a priori, il joue surtout en défense centrale, donc je pense pas que ça Donc, soit possible. non, Bounassar, c'est crédible. Bounassar, c'est possible. Et s'il continue comme ça, ben, il a tout son mérite pour rentrer en équipe de France. On a vu des joueurs qui rentrent en équipe de France, ils font 3 bons matchs, ils y sont déjà. Même à l'époque, comme je te Il y a, parle pas de il y a là. mais- un an, il refuse sa sélection Bon, il a refusé à moitié. Il est hein, mais- à moitié. Enfin, Il esquive. il Ouais, a il esquivé. Il esquive, Parce ouais, que il- si, il tu a vois, fait un grand pont à Louis. Et là. là, il a eu du flair quand même. Non, Non, mais bon, Non, mais c'est un joueur qui a toujours cru en lui en tout cas. Et à chaque fois qu'on lui disait tu vas partir, non, moi je reste à l'OM, je veux m'imposer à l'OM. Équipe de France peut-être. Attends, il y est pas. hein. ouais. J'ai dit peut-être. Bon, après, remettons un peu de sérieux dans ce truc. Pourquoi Bounassar, il faut pas s'enflammer non plus. Il est bon à l'OM. Après, c'est pas non plus le Benjamin Mendy de l'an dernier à gauche à Monaco. Non. C'est pas non plus un phénomène. Donc, il faut pas non plus le lever au-dessus. Mais il a une chance d'intégrer l'équipe de France. Pourquoi? Parce que le poste d'arrière droit, c'est un poste faible en équipe de France. C'est clair et net. Tu as Sidibé qui, même des fois, a une forme un peu fluctuante. Cette année, bon, c'est mieux. Mais de temps en temps, il y a quand même des fois l'an dernier, tu disais Sidibé. Bref, il avait des limites. Et lui, c'est le meilleur. Et lui, c'est le meilleur. Et après, derrière, voilà, vous l'avez dit, Jallet, Debuchy, c'est clairement vieillissant. Il n'y a clairement pas grand-chose. J'allais. Donc après, est-ce qu'il a la place pour aller à l'Euro? Là, moi, je Oh, suis non, à Coupe du Monde. Coupe du Monde, oui. Ouais, à la Coupe du Monde. Non, justement, à l'Euro, pour moi, il peut y être, mais à la Coupe du Monde, peut-être pas. Pourquoi? Parce que c'est Didier Deschamps, le coach, et il a besoin d'un numéro 2, parce que clairement, son numéro 1, ça va être Sidibé. Et Bounassar, même s'il a Il n'y a pas 25-26 ans, suffisamment de garantie, il n'y a aucune Ouais, référence. pas au haut niveau. voilà, c'est un mec en formation. Donc après, tu peux te dire, oui, bah justement, c'est parfait pour lui d'être dans un rôle de doublure, mais je pense que C'est un risque. c'est pas vraiment Sidibé, en plus, c'est il pas a eu vraiment des Didier pépins Deschamps, physiques, ça. non, il a eu des pépins physiques. Oui, ça a l'air d'être Sidibé. blessé. Donc, Sidibé. tu Donc, continues avec Jallet. Non, moi Non, je c'est peut-être non. Debuchy, je pense. Je pense qu'il faut. Après, il faut voir la progression de Sarr, si tu vois, en fin de saison. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il progresse de match en match à ce poste. Donc, s'il continue comme ça, si dans 2 mois, tous ces petits défauts défensifs ils sont gommés, pourquoi pas? Mais c'est pas moi qui continue avec Jallet, mais je pense que Deschamps, il a besoin d'un numéro 2 et que Bounassar, à la limite, tu peux le tester avant la Coupe du Monde. Après, le prendre pour Ouais, la c'est Coupe ce du qu'il va Monde. Je Mais sais pas. Jallet, est-ce que c'est pas un peu son Chibonda? C'est-à-dire que c'est le mec qui va pas foutre le bordel dans le groupe. Non, mais c'est ça, c'est le mec qui va pas jouer. S'il n'y a pas de blessure, il jouera jamais une Mais seule attends, minute. Deschamps, c'est pas. Mais il est capable, Deschamps, pour la bonne vie du groupe, d'avoir Ouais, le mec ouais. qui rigole, qui est sympa. Il y en avait d'autres d'ailleurs, des Chibonda. Il y avait Gaël Bon, alors. Givet en 2006 aussi qui n'a pas joué un seul match. Pour conclure, Gaël. Bounassar fait la Coupe du Monde. Chèque de 30 millions d'euros. Tu vends ou tu vends pas, Morad? J'en ai rien, j'ai pas le pouvoir de le vendre. 30 millions, je suis sûr que tu vends. Allez messieurs, on passe à la dernière partie de cette émission et on va se plonger dans ce choc de la 26e journée de Ligue 1. Ça sera contre Bordeaux au Vélodrome et on en parle maintenant. Allez messieurs, Gareth Bale n'est pas encore à l'OM, mais si on vend Bounassar, Florian Thauvin et Gustavo, qui sait peut-être. Arrête avec ton dans la mercato merde. fiction, quoi. C'est la merde surtout si tu fais ça. On a plus d'équipe, Complètement. bordel. Et il va falloir jouer un match avec ces trois-là, très certainement. Non, ça est suspendu. Bordeaux dimanche. Alors, question piège. Quels sont les enjeux de ce match? Non, c'est trop compliqué. Merci, t'as confiance en moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est trop compliqué pour toi, laisse tomber. Ah, laisse On va tomber. répondre. Pose-la à Nico alors. Fallait lui mettre moins de cocaïne dans son café, les gars. Aujourd'hui. Alors, quels J'ai sont les enjeux l'impression de que ce match? je suis en cours. Bah écoute Ben, Oui, je pense que. je vais faire ça par 3 points. Est-ce que t'as un PowerPoint avec toi? Ouais, je l'ai mis derrière. C'est héros, il m'a tout appris. Non, trêve C'est de quoi les plaisanterie. enjeux? Les enjeux, c'est nous la deuxième place. C'est les continuer 3 points, à être dans la course oui. et prendre des 3 points, c'est tout. Quels sont les enjeux? Exactement. Et est-ce que tu es confiant? Parce que Bordeaux, c'est aussi une équipe qui revient. Bah oui, je suis confiant. Tu joues au Vélodrome dimanche 21h.
tu vas faire un match comme tu as l'habitude de faire en ce moment et ça va continuer comme ça. Je vois pas pourquoi ça va s'arrêter. Tu vas faire du petit bois avec les Bordelais, T'es en confiance. Ouais. C'est ça qui est bien avec Marseille aujourd'hui, c'est que. En fait, je suis content, oui, voilà, c'est ça. Avant, à chaque fois qu'il y avait un match, on se disait. 4 mois en arrière, je t'aurais dit. Est-ce qu'on va le gagner? Là, non, tu reprends un peu confiance. Attention, parce que Bordeaux, ils étaient à la rue, à la cave, et Mister Poyet qui est arrivé, et ça va mieux depuis quand même. C'est pas clinquant, mais ça va mieux. Non. Je manque pas de respect à Bordeaux, j'en ai rien à foutre d'eux, mais je veux dire, c'est pas dans le fait que Bordeaux, ils sont pas bons, c'est pas ça. Je dis que nous, on est supérieurs. Si tu fais tes matchs et si tu joues comme tu as l'habitude de jouer, il n'y a pas de raison que ça passe pas contre Bordeaux, quoi. Et ça va passer contre Bordeaux. Alors Mourad, est-ce qu'on doit craindre Bordeaux? Et qu'est-ce qu'on peut craindre de Bordeaux dans l'état actuel des choses? Il reste sur 3 victoires consécutives. Dans l'état d'esprit, c'est mieux. Dans le pressing, ils sont bien mieux. Dans la relance, ils sont mieux. Ils marquent, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ils marquent le premier but sur un corner, sur des centres. En tout cas, le deuxième, c'est sur un centre dans le jeu. Et le troisième, est-ce que c'est un corner? Je me souviens plus très bien. En tout cas, ils ont été très bons sur les centres, dans le jeu aérien contre Amiens. Donc voilà, il faut pas, c'est pas le Bordeaux d'il y a 1 ou 2 mois. Franchement, si c'était le Bordeaux d'il y a 1 ou 2 mois, je serais allé au Vélodrome en tongs. Je me serais dit c'est bon, ça va passer tranquille. Là, c'est quand même une grosse affiche. Poyet, c'est quand même un mec qui s'est motivé ses troupes. Ouais, il a insufflé quelque chose quand même. Et voilà, ils sont sur. Mais alors c'est quoi? C'est plus dans l'état d'esprit ou dans le jeu? On sent vraiment. Déjà, c'est dans l'état d'esprit. Dans les deux. Il a fait des choix forts aussi en défense centrale. Il a sorti Pablo de la cave, qui était un Brésilien. Tout le monde pensait qui est revenu du Brésil. Ouais, il pensait qu'il était là juste pour amener de la coque du Brésil parce qu'il servait à rien depuis qu'il l'avait acheté. Et un jeune de 17 ans, Jules Koundé, peut-être plus que 17 ans, non, il a un petit peu plus, il me semble, qui est très bon aussi. Donc il a reformé l'équipe, il a fait des choix forts. Il y a l'attaquant aussi, Laporte qui est. Laborde, il est un peu mieux. Qui est aussi un mec chiant parce qu'il court partout, il se bat. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Après, on joue plus haut qu'eux. Vu qu'on est meilleur que Porto et Benfica, je pense qu'on peut taper Bordeaux quand même. Et la question c'est qu'est-ce qui a fait le plus de bien à Bordeaux? Le départ de Gourvenec ou celui de Toulalan? On ne sait pas. Mais est-ce que donc Marseille doit craindre Bordeaux? Non, je pense pas. Il faut les prendre au sérieux. Mais après, avec l'équipe type, Garcia l'a déjà annoncé là, en conférence de presse d'après-match. Il a dit le turnover, on verra après Bordeaux. Donc c'est-à-dire que là, Bordeaux, il y aura l'équipe type. Donc avec l'équipe type, avec un Thauvin en feu, avec Gustavo à fond, il n'y a pas de raison. Bordeaux, faut les taper, quoi. Alors messieurs, la question que tout le monde se pose, c'est y aura-t-il des supporters bordelais? Ils n'ont pas le droit. Ils sont interdits. À Marseille. Et pourtant, ils vont peut-être venir. Ils vont finir au poste comme à Strasbourg. Et bon, on les accueille à bras ouverts quand même A priori, c'est pas trop l'ambiance quand même. Je sais pas, je pense pas, connaissant l'histoire et tout, qu'ils vont être accueillis à bras ouverts. Oui, mais dans le contexte actuel. Après, dans le contexte ultra, à bras ouverts ou à point fermé? Il y a quand même. Ça sera compliqué. Après, voilà. En ce moment, on note une certaine solidarité, moi, voilà, c'est ça. Aussi. Donc, est-ce que l'OM, les supporters, ils vont être solidaires avec eux? Moi, personnellement, je ne sais pas comment ça va se passer. Après, je trouve ça bien qu'ils défendent la cause ultra jusqu'au bout et qu'ils, justement, ils se déplacent jusqu'à Marseille et ils revendiquent qu'ils vont le faire par rapport à la LFP et tout. Par rapport à ça, oui, il n'y a aucun problème. Après, comment ils vont être accueillis, ça c'est une autre question. Je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, pour aller assister à un match à l'extérieur, ça devient… c'est un bordel. C'est mission impossible en fait. Donc après, pour ça, moi je respecte la façon d'agir, la façon de faire. Et voilà, par rapport à la façon de… Je sais plus le mot là. Mourad, tu m'as compris quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai essayé de me faire comprendre, j'ai eu du mal là. On se comprend, Mourad. On regardait tout à l'heure, finalement, ça vient de tomber. Marseille, par exemple, ne pourra se déplacer, les supporters marseillais ne pourront se déplacer qu'à un seul. C'est pas sûr. Hein. C'est l'équipe qui. Ne pourront peut-être se déplacer, on va employer le conditionnel, qu'à un seul match contre Paris, ça sera probablement celui de la Coupe de France. Donc voilà. En semaine. Les groupes de supporters aujourd'hui. 500. 500 ils ont fait. C'est pas nouveau quoi. Ça fait plusieurs années maintenant que le contexte il est comme ça, que l'État français ne veut plus dépenser de l'argent pour encadrer des déplacements de supporters, etc. Donc on invente des prétextes fallacieux, des trucs de fou, genre je crois qu'à Saint-Etienne ils ont dit, il y avait la dernière fois que les supporters marseillais étaient venus, ils avaient dit soutien à un mec qui s'était fait tirer dessus. C'était ça c'est incitation à la haine les gars. Donc c'est complètement fou mais
Voilà, on le sait, c'est pas nouveau et c'est vrai que l'initiative des supporters bordelais est quand même à souligner, malgré qu'on les porte pas vraiment dans nos cœurs, c'est quand même à souligner le fait qu'ils bravent des interdictions parce que de toute manière, il y a rien qui fonctionne, Est-ce qu'ils vont être bien accueillis à Marseille? Par contre, j'en suis pas sûr parce que Ouais, il y a quand même de gros antagonismes. et puis il y a pas aussi une complète harmonie entre tous les groupes de supporters. Tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. Par exemple, il y a une association nationale des supporters. Il n'y a aucun groupe de supporters marseillais dans cette association. Tu as des groupes de toute la France, sauf de Marseille. Donc voilà, c'est compliqué, mais j'espère en tout cas que s'ils se déplacent, il n'y aura pas de rixes ou de bagarre. Voilà, et que ça donnera une bonne image du mouvement, et puis voilà, quoi, que ça puisse aider la cause. Ouais, surtout que, juste ça, mais un jour, ils vont se mettre autour d'une table et parler concrètement de sujets par rapport à la cause ultra, parce que un jour ou l'autre, il y a deux tendances qui se font, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais au bout d'un moment, on ne sait pas trop où on en est. Donc un jour, tu attends une semaine avant, savoir si tu vas te déplacer, si tu peux pas. Là on peut, là en bas on peut pas. Au bout d'un moment, il faut que tout le monde se mette d'accord et qu'on sache oui ou non, quoi. Ouais, que ça soit tranché dès le début, parce que là, c'est des excuses à deux Faut balles. arrêter, voilà. Il y a la fête de l'ail, on peut pas gérer la fête de l'ail, faut arrêter. C'est un truc, t'apprends, donc oui, tu as le droit de te déplacer à Rennes, mais tu n'auras pas le droit de te déplacer à Saint-Etienne. Parce qu'à Rennes, c'est c'est connu comme ça. Non, mais voilà, il faut arrêter. Après, c'est en fonction aussi de certaines rivalités qu'il peut y avoir entre, c'est ça. entre Ouais, mais il faut clubs. arrêter. Donc après, les préfectures, ça te met devant. Enfin, ça arrange, je pense que ça les arrange bien, ça coûte un peu moins cher et c'est surtout ça quoi, qui est derrière. Exactement, messieurs. Et on va devoir arrêter cette émission là, maintenant. Je vais vous remercier. Merci Geoffrey d'être venu Merci à ici. vous de m'inviter. Tu reviendras? Ouais, toujours. Ah, super. Toujours. Par contre, je pas fait le striptease. Là. Messieurs, merci beaucoup. À la prochaine fois. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera lundi à 17h30. Et oui, après ce fameux match OM Bordeaux, on en parlera forcément en bien, j'espère. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne magnifique YouTube. Des pouces. À très bientôt.